Je vais passer la parole à Bertrand Pécry, parce que je pense que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet-là. C'est que dans les nouvelles frontières ou les nouvelles non-frontières de l'information, ou le nouveau monde de l'information, c'est peut-être le support qui disparaît. Mais le métier, lui, et l'information en tant que telle, restent dès lors qu'on y a accès de manière démocratique et équitable. En 4 minutes, Monsieur Pécry. Oui. Non, je ne suis pas du tout sur cette voie-là, puisque très clairement pour moi, il y a bien des nouvelles frontières des journalistes, et au-delà des nouvelles frontières, il y a des nouveaux continents. C'est-à-dire des domaines qui vont faire la une de l'actualité et qu'aujourd'hui, les journalistes ne prennent absolument pas en compte. Et donc là, c'est le domaine de l'open data, du journalisme de données, du data journalism. On a là bien un nouveau continent, c'est-à-dire ces milliards de données. On parle toujours des algorithmes de Google, mais il y a des milliards de données de la sécurité sociale, de la sécurité routière. Ici, les statistiques fournies par la Tour Montparnasse pour faire de l'hyperlocal. Qu'est-ce qui se passe dans la Tour Montparnasse? Qui est au 10e étage? Qui fait quoi? Qui ceci? Que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau local, aujourd'hui, on a des milliards de données et encore aujourd'hui, vous avez 2000 data journalistes dans le monde. Il y a 2000 personnes qui travaillent avec des développeurs, travaillent avec des designers, font de la data visualisation sur ces milliards de données. Et il y a 2000 journalistes. Dans 10 ans, il y en aura 100 000. Et ça fournira vraiment, là, pas de prospective, mais 10, 15, 20% des contenus de l'information, l'exploitation de ces bases de données. Je vais prendre un exemple, qui est le prix Pulitzer, qu'a eu ProPublica il y a 2 ans. C'était une enquête sur les salaires, un scandale sur les salaires des nurses, des infirmières aux États-Unis, où il y avait des différences considérables d'un État à l'autre, d'un comté à l'autre, tout ceci. Donc les rapports, ça faisait jusqu'ici toute la table. Et bon, il y a eu des journalistes et des développeurs qui ont analysé ces centaines de milliers de données et qui ont sorti un scandale. Donc on est là dans quelque chose qui va complètement révolutionner le journalisme, et c'est pour ça qu'il faut bien parler de nouveaux continents. Journaliste d'investigation, c'est plus rouletabille. C'est fini. C'est plus, ça va pas être celui qui a du nez ou celui qui a des connaissances. Ça va être celui qui exploite cette open data, ce nouveau continent des données. Data visualisation, on est en train de complètement révolutionner la visualisation des données. C'est-à-dire l'infographie, on sait ce que c'est depuis 30 ans. On a fait de la géographie, on a fait de l'infographie, la presse s'y est mise, et ainsi de suite. La data visualisation est en train de faire exploser la représentation. Comment on représente 20 siècles, comment on représente l'histoire de l'humanité en un graphe. Tout ceci est en train d'être complètement changé par l'association de développeurs, de designers et de journalistes. La notion du journaliste seul, travaillant ou en équipe, cette notion du Times, de la salle de rédaction, qui existe depuis donc 1782, c'est complètement fini. Avant, vous aviez une sorte de pyramide des journalistes, des départements, et bien sûr au sommet un rédacteur en chef. Aujourd'hui, le journaliste ne pourra fonctionner que par l'association de développeurs, de designers et de journalistes. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est simple. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'inventer une nouvelle rubrique, la rubrique environnement, la rubrique global development. Ce n'est pas d'ajouter un champ nouveau du savoir. C'est de travailler différemment pour produire une autre information. C'est bien ça qui est en jeu. Et donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. Et je finis, il doit me rester 30 secondes. Non, pas. Non, la presse française aujourd'hui... J'ai remarqué que vous aviez une maîtrise absolument remarquable du temps. La presse française aujourd'hui est en état de sous-capitalisation, totalement incapable d'innover. C'est-à-dire qu'on est dans un état où l'humanité, les journalistes de l'humanité sont payés le 17 par l'État. L'IB, ça doit être à partir du 22. Et Le Monde à partir du 25. Sinon, il n'y a pas de journal.
Donc on est dans un état de presse totalement subventionné, incapable d'investir et incapable d'innover.